Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit exercice, donc c'est le corrigé d'un devoir en classe, un exercice, on va dire simple, mais toujours important et intéressant. Donc ici, on va résoudre une équation. Cette équation, c'est 5x plus 3 est congru à 5 modulo 8. Ouais, on va la résoudre de deux façons, par implication. Alors, je vais peut-être faire deux colonnes. Ce sera les questions 1 et 2. Et par équivalence, ce sera la question 3. Donc question 1, on vous demande des restes quand on multiplie par 5 dans la constante modulo 8. Donc les multiples de 5 modulo 8. Alors modulo 8, x prend 8 valeurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, un 8 revient ici. Donc je fais les multiples. Là j'indique quand vous faites ça toujours quel est le mode. Donc ici c'est modulo 8. Donc 5 fois x, ça fait 0. 5 fois 1, 5. Alors là, pour le remplir, c'est plus facile. À chaque fois, ici, vous rajoutez 5. Donc ça fera 10, mais modulo 8, ça fait 2. 2 et 5, ça fait 7. 7 et 5, 12. 12 moins 8, ça fait 4. 4 et 5, 9. Vous êtes à 8 plus 1. 1 et 5, 6. 6 et 5, 11. 11 vaut 3. Et vous remarquez d'ailleurs que, alors ça c'est dû au fait que 5 et 8 sont premiers entre eux, la table des multiples de 5 prend toutes les valeurs. Modulo 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça c'est des remarques qu'on peut faire quand on va un petit peu plus loin, quand on a commencé à étudier les nombres premiers entre eux. Maintenant, avec ça c'est sous une disjonction, vous avez toutes les possibilités. Donc, maintenant, si on veut résoudre 5x plus 3 est congru à 5 modulo 8, bon, ça, c'est un raisonnement, donc on fait 5x est donc congru à 2 modulo 8. Et donc, j'ai les multiples de 5, je regarde dans mon tableau, d'après le tableau. Et donc là, d'après le tableau, eh bien, 5x égale 2 n'arrive qu'une fois. C'est équivalent à x est congru à 2. Ça équivaut donc à x congru à 2 modulo 8. Et donc les solutions, parce que ça, on aime bien les solutions, donc dans Z, c'est donc tous les nombres qui s'écrivent 2 plus un multiple de 8, 2 plus 8k avec k qui appartient à Z. Voilà, ça c'est donc un raisonnement qui utilise les tables ici de reste modulo 8. Là on a fait les multiples de 5. Et il y a un autre raisonnement qui, parce qu'évidemment vous comprenez qu'il faut faire des tables. Et des tables là il y a 8 colonnes, mais si j'avais mis modulo 144, il aurait fallu faire 144 colonnes. Ça n'a pas vraiment intérêt. Et donc il y a d'autres méthodes plus perfectionnées, et ça utilise notamment l'inverse de 5 modulo 8. Alors l'inverse de 5, vous l'avez déjà, ne le cherchez pas, il est ici. Là vous avez un 1, ça veut dire que 5 fois 5 vaut 1. D'après le tableau, 5 fois 5 est congru à 1 modulo 8. Donc ça veut dire que 5 est inversible modulo 8, et il est son propre inverse. D'accord? Donc l'inverse de 5. Alors j'ai dit un inverse parce que vous pourrez rajouter. Si vous faites 5 et 8, ça fait 13. 13, c'est aussi un multiple, c'est aussi un inverse de 5. Oui. Alors, certains m'avaient répondu 13. 13 fois 5 fait 65. Et 65 modulo 8, ça vaut bien 1. C'est 64 plus 1. D'accord? Donc 13 fois 5 est congru à 1 modulo 8 aussi. Vous pouvez encore rajouter 8. De toute façon, si vous rajoutez 8, c'est comme si vous rajoutiez 0 dans ce genre de raisonnement avec des additions et des multiplications. Conclusion donc, 5 est son propre inverse. Et tous les nombres qui sont égaux à 5 modulo 8, en fait, ce sont des inverses. Voilà. C'est que le produit vaudra 1 modulo 8. Et pourquoi c'est intéressant un produit qui vaut 1? Parce que quand on a une équation comme ça, donc 5x plus 3 est congru à 5 modulo 8, on met le... Donc ça c'est une équivalence, on peut ajouter des deux côtés moins 3, donc ça fait 2. Oui, pourquoi se met une équivalence? Parce qu'en allant, si vous allez vers le bas, vous faites moins 3 des deux côtés. Si vous voulez remonter, vous faites plus 3. Vous pouvez inverser votre transformation. Eh bien, l'inverse modulaire, donc on va le préciser ici, 5 fois 5 vaut 1. Ben lui aussi, il permet d'inverser. Parce que si vous multipliez par 5 des deux côtés, vous aurez 5 fois 5. Et de l'autre côté, 5 fois 2. Ça, pour l'instant, dans le cours, évidemment, c'est une implication. Mais si vous voulez revenir dans l'autre sens, eh bien vous pouvez, parce que
en remultipliant par 5, là par contre comme il est son propre inverse, c'est la même opération, eh bien ce produit 5 fois 5 il vaut 1. Et vous allez en faire un nouveau ici qui fera disparaître ce 5 et ce 5 que vous avez mis là. Donc vous voyez que là on peut mettre l'équivalence. Et quand on résout une équivalence, c'est important parce que les solutions que vous trouvez à la fin sont exactement les solutions du début. Si on ne raisonne pas implication, il faudra vérifier vos solutions. Je vous montrerai justement après comment on aurait pu faire sans ça. Donc là, ça équivaut à x équivaut à 2 fois 5, 10, et 2 fois 5, 10, ça vaut 2 modulo 8. Et vous voyez que là, on a tout de suite les mêmes solutions. Ici et là, c'est les mêmes. Donc vous voyez que la méthode, elle a l'avantage d'éviter de faire un tableau modulo 8. Donc méthode 3 bis. On a 5x équivaut à 2 modulo 8. Voilà, j'arrive à ce moment-là. Et donc, je vais raisonner par implication. En multipliant par 5, 5 fois 5x est congru à 5 fois 2 modulo 8. Voilà, la multiplication, c'est une implication dans le cours. On ne peut pas toujours revenir. Par exemple, bien comprendre, si j'ai 2x égale, alors je prends quelque chose de simple, 2x égale 4 modulo 8, voilà, et bien si je multiplie par 2, ça fera 4x égale 0 modulo 8, une implication, d'accord, mais vous n'avez pas réussi à vous débarrasser du 4. D'ailleurs, si vous remultipliez par 2, vous aurez ici, ça fera 2 fois 4, 8. Vous aurez en fait 0 congru à 0 modulo 8. Vous avez tout perdu, si vous voulez, d'accord. Il n'y a plus du tout possibilité de remonter à ça. Vous avez en fait tout annihilé. Donc attention à ces choses-là. Mais dans tous les cas, ce que vous trouverez sera des solutions potentielles. Donc ici, vous voyez que ça fera x est congru à 2 modulo 8. Mais si vous avez écrit donc, vous n'avez pas fini. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des solutions qui sont potentielles. C'est-à-dire que c'est les seules solutions possibles, mais ce ne sont peut-être pas des solutions. Donc il faut, le raisonnement par implication nécessite une vérification. C'est-à-dire qu'il faut aller maintenant mettre ce 2 dans l'équation, et on fait 5 fois 2 fait bien 10 qui est congru à 2 modulo 8. Donc, là vous mettez x congru à 2 modulo 8 et solution. Voilà. La vérification elle est importante, d'accord? Tous les raisonnements par implication nécessitent d'aller tester les solutions que vous avez trouvées parce que ce ne sont pas les solutions, ce sont des solutions potentielles. Voilà, on s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.